Salut les costauds, et ben bienvenue sur la chaîne Crypto Altero en ce lundi 3 mars 2025. Un week-end de folie avec notre ami Donald Trump qui remet une petite couche en faveur des cryptos. Donc en annonçant sur son Twitter hier après-midi que la réserve allait être effective sur le Bitcoin, l'Ethereum, XRP, ADA et Sol, donc le gros pump, qui s'en est suivi a été assez extraordinaire, ce qui a de quoi redonner un petit peu de morale à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon site internet et de vous montrer donc, mon indicateur sur des métriques que je fais de façon quotidienne et donc je vous invite, à aller voir sur le site. Donc, allons-y. Nous voici donc sur le site, cryptoaltero.over.blog. Donc oui, c'est un blog, gratuit. Voilà, on fait tous avec les moyens qu'on a. En tout cas, c'est un site que j'ai ouvert en même temps que la chaîne YouTube pour vous diffuser, les informations, déjà la diffusion des vidéos, mais également des informations complémentaires. Sur le site internet, vous trouverez plus d'informations que sur mes chaînes YouTube, donc ça reste intéressant, selon moi, d'aller y jeter un coup d'œil. Vous allez y retrouver un petit peu, le résumé, donc un condensé des bonnes pratiques et également des formations gratuites sur la blockchain. Donc, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à aller voir. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations pour un site qui n'a à peine qu'un mois. Et je vous invite également à vous inscrire à la newsletter, donc gratuite, hein. Donc vous recevrez comme ça directement par email à chaque diffusion d'articles sur le blog. Et donc ce matin, je voulais vous partager donc les statistiques à 8 heures du mat, donc pour ce jour, donc le lundi 3 mars 2025. Allons-y sur mon indicateur personnel et on va voir ce qui s'y passe. Donc c'est très intéressant pour moi, donc à vous de faire vos propres conclusions. Mais voilà, j'explique en quelques mots pourquoi dans mon indicateur, les stats à 8 heures du mat, parce que tous les marchés asiatiques sont fermés. Ils commencent à ouvrir à minuit pour certains, à 1h30 pour d'autres et ils sont tous fermés à 8 heures. Donc s'il y a un gros mouvement asiatique et ben, elle figure dans ces statistiques du jour. Donc par exemple, là, si on vient sur ce graphique du top 20 ventes du jour, que j'ai qualifié top 20, par rapport en fait à leur moyenne mobile longue, vous voyez qu'elles sont toutes dans la zone bleue quasiment et orange pour certaines. Donc vous voyez orange, si vous vous souvenez de mon indicateur, donc c'est les premières ventes. Donc c'est quand on a dépassé la moyenne mobile 2 ans fois 3, et donc le top des ventes, c'est quand on a dépassé la fois 5. Donc la moyenne mobile 2 ans multipliée par 5. Donc ça donne une vision long terme. Donc la variation par rapport à minuit jusqu'à 8 heures du mat, c'est ce chiffre-là. Vous voyez que ADA a retracé de 11,3% depuis minuit. Donc c'est des stats intéressantes à analyser et qui changent du traditionnel 24 heures qui n'est pas très réactif, je trouve. Donc pour moi, c'est plus pertinent cette analyse. Et entre parenthèses, vous voyez, c'est l'évolution de l'ADA sur 30 jours, donc une vision aussi moyen terme. Donc visuellement, on a déjà une très bonne indication. La zone où on se trouve, bleu, c'est au milieu, où généralement on ne fait rien sur mon indicateur. Après, bien sûr, chacun adapte selon ses points d'entrée initiaux. Si à chaque fois, comme je vous dis, si vous êtes sur un x3 par rapport à votre point d'introduction, n'hésitez pas à prendre des profits. Donc un x3, vous prenez 30, vous avez déjà couvert votre investissement initial. Donc ne jamais négliger les prises de bénéfices en crypto. Vous avez vu que la volatilité est énorme et d'un jour à l'autre, on peut se retrouver avec plus ou moins 50 sur une crypto. Donc voilà, donc ça, vous voyez, il y a différentes, métriques, donc j'en ai fait 6 je crois graphiques et ça de façon quotidienne.
Je pense qu'à l'avenir, j'en ferai un accès, privilégié pour, certaines personnes qui souhaitent avoir ces infos de façon quotidienne, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Le deuxième graphique, vous voyez, c'est le top 20 RSI du jour, donc ceux qui ont un RSI le plus élevé, vous voyez? Donc sur chacune de ces métriques, à chaque fois, j'indique le RSI en daily, hein, donc c'est une, information très intéressante. Donc vous voyez que là, tous les RSI, ils sont, donc c'est le top RSI sur une sélection de 160 cryptos sur Binance quand même, donc assez révélateur. Voilà, ça donne, des positions de survente ou de surachat. Enfin non, là, en l'occurrence de surachat pour le top 20 RSI, mais il y a également le min 20 RSI, donc pour, les surventes, voilà. Donc, des graphiques très intéressants et donc à analyser le long terme, la variation depuis, minuit et la variation à 30 jours. Ça peut donner des alertes intéressantes, je trouve, sur des positions peut-être où vous n'êtes pas exposé et vous souhaitez entrer dessus. Vous avez également un graphique par rapport à la volatilité, un indicateur maison, donc comme, je vous l'avais expliqué précédemment, qui varie entre 0 et 1. Donc pour donner une échelle un petit peu, comparable au RSI qui est entre 0 et 100 et donc grosso modo, quand la volatilité est inférieure à 0,20, on peut dire que la volatilité est faible et que ça indique qu'il peut y avoir un mouvement violent par la suite et souvent haussier. Donc quand la volatilité est énorme, donc supérieure à 0,8 ou 0,80, là on peut se dire: «Attention, il y a déjà eu un gros pump et prudence». Donc ça peut signifier qu'il y aurait donc des ventes à venir sur ces tokens. Donc vous voyez que par exemple si on revient sur le top 20 des ventes, donc ça c'est la vision plutôt macro. Donc long terme, sur les moyennes mobiles long terme et leurs multiples. Donc vous voyez que si on prend par exemple, allez sur tout cet échantillon-là, on voit que ça correspond, vous voyez par exemple Ray, la volatilité est énorme et à 0,93. Donc ça montre quand même un danger potentiel, un risque d'acheter aujourd'hui du Ray. Donc mieux vaut se positionner sur des, jetons dont la volatilité est inférieure à 0,20 comme je vous l'ai montré. H-bar, vous voyez, ça peut être, malgré que la zone long terme soit un peu défavorable, puisqu'il faudrait plutôt se trouver dans du jaune ou du vert. Le vert étant la zone, je dirais, la plus favorable à l'achat. Voilà, donc volatilité, vous voyez globalement, ça se tient quoi, hein. On est dans la zone bleue orange, début des ventes et la volatilité est globalement assez élevée. Bon, sauf pour certaines. Vous voyez RSR, même si on n'est pas dans la zone privilégiée d'achat, ça pourrait être intéressant d'analyser ce qui se passe graphiquement. On a corrigé de quand même de 40 sur 30 jours. Donc malgré la hausse de 6 depuis ce matin, vous voyez que ça peut être quand même un jeton intéressant. Donc voilà, faut essayer de creuser systématiquement, mais ça donne des tendances plutôt, superbes. Donc volatilité ultra basse ici, donc des points d'entrée potentiels intéressants. Donc en daily, à surveiller bien sûr le RSI, la variation sur 40 jours. Donc vous voyez que là, quand c'est gris, c'est que j'ai pas de données assez, anciennes sur le jeton. Vous voyez, par exemple, ça, ce sont des launchpads assez récents, donc ça ne me permet pas d'avoir une stat très fiable sur les moyennes mobiles à 2 ans, puisqu'elles n'ont pas 2 ans. Donc ça mérite d'aller voir sur les graphiques, des fois, ce qui se passe sur ces jetons-là, surtout si la volatilité est très basse et que vous voyez, qu'il y a un potentiel. Par contre, j'ai tendance à vous dire systématiquement: «Attention aux jetons récents», donc justement les jetons entourés de gris, parce qu'un projet crypto,
Ça met, minimum, si c'est un très bon projet, 6 mois, 1 an à décoller. Bon, on est en phase de bull run, donc ça change un peu la donne. Mais, vous voyez qu'il y a des projets, qui ont 5, 6, 7 ans et qui n'ont pas encore surperformé. Donc, la prudence quand même est de mise et donc je dirais, moi, je privilégierais les jetons qui ont une ancienneté, donc l'historique, avec les contours plutôt, verts ou jaunes, qui sont des projets plus costauds, car plus vieux dans le temps. Donc d'autres analyses bien sûr sont à faire sur la tokenomique, sur, plein d'autres métriques, vous le savez bien. On en a parlé récemment. Mon top 20 achats, bah, c'est toujours par rapport à la position du prix par rapport aux moyennes mobiles longues, donc les multiples 2 ans. Vous voyez, ça peut donner des points d'entrée intéressants sur des jetons. Les chutes du jour, donc par rapport à minuit, donc voilà, comme je vous disais, hein, XRP, vous avez raté une position. Ré, c'est, à voir. Vous voyez que ça pourrait être quand même une belle option. Solana, donc comme on l'a vu hier, a été choisi parmi les jetons donc qui vont figurer dans les ETF américains. Donc Ray, c'est le DEX, donc la plateforme décentralisée donc pour les jetons Solana et notamment ceux qui s'émancipent un petit peu du pump.fun, qui atterrissent donc sur la plateforme Ray. Donc on voit quand même un moins 64% en 30 jours. C'est quand même malgré tout, peut-être un bon point d'entrée si vous avez quelques liquidités, sachant que les prévisions long terme sur le Solana montreraient quand même une évolution à au moins x5. Donc les jetons moins capitalisés comme Ray pourraient faire un multiple plus important. Voilà, donc une chose dont je ne vous ai pas parlé, mais que j'ai parlé précédemment, mais que je vais vous rappeler, c'est à côté du RSI, le chiffre là, vous voyez par exemple ADA 2.29, ben là ça montre la force de la pente de la moyenne mobile 14 jours du RSI 14. Donc grosso modo 2, ça veut dire qu'il y a eu une montée fulgurante de l'ADA, et on l'a bien vu. Donc ça traduit un petit peu l'inertie et du cours et donc si, vous voyez que c'est ultra positif, c'est qu'il y a eu un gros mouvement haussier du RSI, donc la force des acheteurs a été énorme. Donc on peut le comparer par rapport à d'autres chiffres, 0,82, donc lui la progression a été plus minime ces derniers jours. Voilà, 0,42, plus petite. Est-ce qu'il y en a des plus minimes? Et donc quand c'est négatif, vous voyez, par exemple cake, ça veut dire que la pente du RSI est négative. Donc on est plutôt en phase négative de RSI. Donc la force des vendeurs est supérieure à la force des acheteurs. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des métriques concentrées en une seule bulle. À la fois la volatilité, la pente du RSI, la vision long terme sur les moyennes mobiles 2 ans. Donc voilà, pour moi, c'est l'indicateur ultime. N'hésitez pas à me faire un retour, positif ou négatif. Si même vous voyez de potentielles améliorations, moi j'écoute et de toute façon je vous partagerai de façon régulière ces métriques-là pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées sur vos jetons favoris. Voilà, et je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao les costauds. Du perpétuel frérot, comment veux-tu faire mieux qu'un pro? Tu sais qu'il perd une fois sur deux, poteau. L'investissement est plus prudent, mais faut le faire au bon moment. Alors abonne-toi à Crypto Altero et prends des notes sur mon flow. Allez, je te dis tout. Si tu veux pas finir broke en 2 secondes, écoute bien mes 10 règles, poteau. 1. Acheter bas et revendre haut, la logique. 2. Discipline et conviction, tiens-toi à ton plan. Pas d'all-in jamais, c'est un piège mortel. 4. Diversifie mais pas trop sinon c'est bordel. 5. Connaissance
confiance de soi. Investisseur vs trader, si prends des profits, sinon tu te prends moins qu'à devenu 20%, c'est la galère. Pas de low-cap en trading, c'est dangereux. Accumule en discount, vise Fibonacci et zone creuse. Sois plus malin qu'à 95% des gens. RSI, ordre auto, patience et plan. Écoute mon son 10 fois par jour et la force sera en toi pour toujours. Oh non, 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 t'as compris la leçon cette fois. Prends pas la crypto pour un casino de la